Ce contexte de violence recueillit la réaction d'une femme orthodoxe. Elle dénonce dans cette attitude très extrême une certaine hypocrisie. Je vous propose d'écouter Sarah Bronstein. D'abord, je crois qu'on ne peut que condamner la violence. Je veux dire, ce n'est certainement pas en jetant des pierres sur les gens qu'on va les pousser à devenir plus religieux, déjà. Je crois que les organismes qui rouvent, c'est-à-dire qui ramènent les gens à la Torah, ne lancent pas des pierres sur ceux qui ont peut-être des manches qui seraient un peu son cours. Donc, vraiment, je condamne avec la plus grande fermeté. Je crois qu'on doit tous le faire. Ce qui s'est passé encore une fois avec Shemesh. Et comme vous l'avez dit, Annie, il y a une certaine hypocrisie et aussi une certaine absurdité dans le langage que tiennent certains de ces religieux, parce que de fragmenter la cellule familiale comme ils espèrent le faire dans les bus avec des sièges séparés pour hommes et femmes, ça veut dire que si je voyage avec mon fils à 13 ans, alors on ne va pas voyager ensemble dans les mêmes rangées de sièges. Ou un couple qui se rend quelque part ensemble va être séparé. Je crois que c'est tellement absurde la richesse de notre religion et toute sa survie, mais jusqu'aux matières de la cellule familiale. Ce sont de côtoyer les générations et de garder les familles vraiment unies qui sont notre meilleure sauvegarde dans le monde qui nous entoure de nos jours, mais aussi durant ces 3000 années où nous avons été en exil. Et nos ennemis d'ailleurs m'ont bien senti, puisque nous avons toujours frôlé Ras Shalom, l'extermination, lorsque nos aînés ont compris qu'il fallait séparer les enfants des parents. Donc c'est une absurdité tellement énorme que je pense qu'on ne va pas perdre de temps tellement à commenter ce problème. L'hypocrisie, bien sûr, l'hypocrisie, parce qu'en tant que femme, on s'est tous fait bousculer par religieux qui voulaient monter dans le bus avant nous, pas nous asseoir derrière dans la liste à côté. Je me permettrai de monter dans le bus avant de faire toute place. Donc il y a une énorme hypocrisie dans ce genre de choses. Celles qui conduisent parmi les femmes savent aussi, il n'est pas rare d'avoir des rarétés qui nous demandent de les emmener quelque part. Et moi, personnellement, je refuse, à moins que je les sente en danger. Annie, bien sûr, si je les vois sur les bords de la route dans des territoires où je pense qu'il peut avoir un danger pour quelqu'un d'isolé d'attendre pour un train, comme on dit, pour un voyage en voiture, pour faire de l'autostop, moi, je dis que je refuse. Et quelquefois, ils me disent que la halakha me permet de les avoir à bord de ma voiture. Et moi, je dis que ma halakha, moi, c'est de ne pas voyager seul avec un homme dans ma voiture. Un étranger, bien sûr, je ne connais pas. C'est un peu cette hypocrisie qu'il faut dénoncer. Oui, alors pour vous, cette attitude représente un danger au même titre que les tentatives de conservateurs de modifier la loi. Oui, on nous dit bien, sûr, on nous dit bien de ne pas rajouter une loi et de ne pas en supprimer non plus. Et je pense que les lois qui existent pour nous protéger entre hommes et femmes, comme les lois de Yehud, qui sont des lois qui gèrent les relations entre hommes et femmes qui se trouveraient dans une pièce, par exemple, seules, des hommes et femmes non mariés, bien sûr. Il y a des lois qui existent pour nous protéger. Ça veut bien dire que les hommes et les femmes doivent quelquefois se trouver dans des pièces ensemble. On ne pourrait pas travailler, on ne pourrait pas être isolé. Le judaïsme n'a jamais dit que les femmes ne sont pas partie de la société. Au contraire, puisque les rabbinim et dans la Torah aussi, nous trouvons des lois qui nous disent comment nous conduire comme nous sommes ensemble. Et quand on travaille ou quand on a des familles, quand on fait des shabbats et qu'on invite les gens, parce que c'est ça aussi la religion, c'est pas de leur mettre des pièces sur la tête quand on n'a pas ce qu'ils sont, mais c'est d'inventer notre religion. Donc quand on a des gens qui donnent chez nous pour nous avons des protégés et nous les guident comment nous conduire ensemble sous un même toit. Ça veut bien dire qu'on doit être sous ce même toit. Et je ne comprends pas comment des gens peuvent comprendre qu'il y a des lois du héros. Si je ne suis pas censée, moi, femme, être dans une même pièce avec un homme, alors pourquoi
gratuite de jeter des pierres sur des gens, on condamne assez les citoyens pour le faire, c'est pas pour devenir comme eux. Sarah Brunstein.